ces découvertes-là permettent de mettre un nom ou de mettre des mots sur ce qui était déjà là, mais on observe bien, puisque on en découvre à chaque fois, que ce soit dans les maladies auto-immunes, ou que ce soit aussi dans toutes ces catégories dont on a parlé, donc HPI, HPE, TDAH, etc. C'est que ça ne fait que grossir et s'exacerber, donc ça révèle au niveau collectif une forme de disharmonie, de dérégulation. Toi tu disais pencher, c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on est en train lorsqu'on est trop dans les émotions ou trop dans le mental, ça révèle effectivement qu'on se polarise dans une forme de réponse au monde qui devient inadaptée. Complètement inadapté, et donc on est soit trop dans sa tête, soit trop dans ses émotions, soit trop dans l'excitation. Donc à un moment donné, il s'agit de se dire, bon mais voilà, ça ok, c'est diagnostiqué, c'est expliqué, fait de moi quelqu'un qui a certaines facultés, mais comment avec ça, qui pèse dans la balance à la fois qui est un avantage et un handicap, je peux retrouver, non pas la normalité, parce qu'elle n'a pas vraiment de point à la normalité, mais comment je peux retrouver le centre en moi qui est toujours le même, c'est le cœur. Le cœur, ça signifie aimer. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire aimer ce que je suis, mais aimer aussi ce que je n'aime pas. Parce que ce qui me conduit généralement à me polariser comme ça dans le mental, ou dans les émotions, ou dans l'excitation, ou dans la séduction, ou dans la manipulation, tout ça, c'est quoi? C'est qu'à un moment donné, je me décentre de mon cœur. Parce que je ne peux pas aimer ce que je suis, aimer ce que la vie me propose. Et c'est là où on va en venir, nous. C'est-à-dire qu'une fois que le diagnostic est posé, c'est pas effectivement l'occasion de se sentir rassuré parce qu'on est comme une catégorie de personnes qui fonctionnent de telle façon et que ça serait comme ça ad vitam aeternam. Puisqu'effectivement, sinon, on va continuer dans cette direction, c'est-à-dire qu'on va s'agglomérer à ces êtres qui eux-mêmes ont le même schéma que nous, et puis on va se convaincre tous ensemble que tout va bien, Madame la Marquise. Oui, et puis on se regroupe, comme tu dis, dans ces espèces d'égrégores énergétiques aussi, où on fait monter un petit peu la sauce énergétique, hein, comme on dit. C'est-à-dire que, comme tu dis, ce qui était intolérable au sein d'une société, on va dire, dite normale, normée en tout cas, devient enfin tolérable, et même devient source, en fait, presque d'épanouissement. De valorisation, en tout valorisation. Cas. Mais ça, c'est toujours d'un point de vue mental. C'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est quand l'ego s'empare en fait. Parce qu'évidemment, c'est tout l'inverse du cœur. Alors là, on aborde effectivement ces groupes auxquels on peut se rattacher quand on est diagnostiqué d'un même, pas forcément d'un mal, c'est pas du tout l'idée, mais c'est de... le même fonctionnement. Fonctionnement. Et à l'inverse... on le fait aussi avec les gens qui sont diagnostiqués justement d'un mal, par exemple au niveau pervers narcissique, tout ce qu'on peut entendre comme ça, qui sont plutôt à fuir du coup. Donc ces gens-là, en fait, on les diagnostique, ce ne sont pas forcément eux qui se font diagnostiquer. Et là, on crée aussi autour de ces comportements des espèces de groupes à fuir complètement, qui nous mènent à se dire de toute façon c'est même pas la peine, il n'y a rien à faire, ils sont condamnés, c'est condamné, et donc on enferme aussi la possibilité. Les gens, on enferme les gens dans ce diagnostic et on tue toute possibilité de leur permettre en fait de grandir, d'évoluer, de changer quoi. Donc en fait c'est assez simple, je veux dire, c'est comme si on avait le centre là qui est notre cœur, qui est l'endroit où demeure justement la paix, la sérénité, l'accueil, l'ouverture, l'amour à tout ce qui est, et que plus finalement on s'éloigne de cet espace, plus on va dans ces polarités dont on parle, ces extrémités qui effectivement aujourd'hui, pour être reconnu, diagnostiqué, nommé, légitime un petit peu nos fonctionnements, nos agissements, nos comportements. Alors, on peut, comme tu disais, soit les nier, les refuser, soit au contraire en faire un atout, un faire-valoir. Aucune attitude n'est en fait centrée, parce qu'aucune attitude ne va permettre, dans ce processus d'identification, de faire machine arrière. Parce que finalement, revenir au centre, c'est faire machine arrière. C'est-à-dire, je fais exactement l'inverse de tout ce qui m'a conduit à m'excentrer de mon cœur, de mon centre. Et donc, machine arrière, ça veut dire que tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai voulu mettre sous le tapis, tout ce que j'ai voulu nier dans ma vie, tout ce que j'ai voulu condamner, tout ce à quoi je me suis aussi
accroché comme étant une vérité, tout ce que j'ai combattu, eh bien ça, à un moment donné, je dois déposer tout ça, je dois lâcher ça et dire voilà, j'accueille. Alors évidemment un pas après l'autre, parce que on ne s'est pas éloigné comme ça d'un coup, donc le chemin retour est aussi d'une certaine manière se passera dans le même délai, j'ai envie de dire, ou quasi presque, même si les choses s'accélèrent, que le temps que j'ai mis à m'éloigner de moi-même, m'éloigner de mon cœur, parce que s'éloigner de soi, c'est s'éloigner de son cœur. Et petit à petit, il y a un retour à soi qui s'opère. Et là, on a une vraie guérison, parce que le diagnostic, en vérité, il a que pour but permettre à celui qui le reçoit de déclencher ce désir, cette volonté de guérir. Sinon, ça sert à quoi un diagnostic, si ce n'est être une excuse de plus pour justifier de son comportement et se dire bon voilà, en fait je pensais que j'étais complètement anormal et depuis qu'on m'a dit que j'étais ça, eh bien me voilà rassuré, je suis pas tout seul, on est 300 000 en France à souffrir du même chose, à fonctionner de telle façon. Et alors, est-ce que ça légitime quelque chose? Non. C'est pas parce qu'on n'est pas seul à prendre un chemin qui nous mène en dehors de nous-mêmes, plusieurs centaines de milliers à mentir, que le mensonge est super, quoi. C'est pas parce qu'on est 2 millions à fumer que la cigarette, tout à coup, devient le truc à faire, quoi. Et c'est ça, en fait, qu'on n'arrive pas à comprendre. C'est que ça, c'est pas parce que y a un effet de masse ou de mode ou je ne sais quoi. Alors, ça fait pas de nous des êtres anormaux ou des êtres à fuir, etc. Parce que c'est le problème de l'être humain, c'est qu'il a toujours besoin de se sentir reconnu, aimé, accepté, à la fois comme les autres et à la fois différent. Donc ça, c'est vraiment un paradoxe que l'humain va devoir résoudre. Mais je crois pas que notre singularité passe par effectivement la manifestation d'un fonctionnement divergent ou voire même d'un fonctionnement déviant, quoi. Voilà.